Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Dans cet épisode, nous voyons comment améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées en Europe. Après 10 ans de négociations, l'Union européenne a finalement adopté le premier cadre législatif établissant des exigences communes. C'est ce que l'on appelle l'Acte européen sur l'accessibilité. Nous nous sommes rendus à Varsovie, Hanovre et Bruxelles pour voir comment ces villes mettent en pratique ces nouvelles normes. Nous avons demandé à des personnes porteuses de différents handicaps quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent dans leur quotidien et sur leur lieu de travail. Mais tout d'abord, voyons dans le détail ce qu'est cet acte sur l'accessibilité. L'accessibilité est un prérequis pour exercer de manière égalitaire d'autres droits fondamentaux, l'accès aux lieux de travail, à l'éducation, aux services publics, la liberté de circulation ou encore les loisirs. Aujourd'hui, 120 millions d'Européens sont porteurs de handicap, notamment du fait du vieillissement de la population dans son ensemble. Chaque pays européen avait déjà sa propre législation en matière d'accessibilité. Mais aujourd'hui, il faut compter avec une directive européenne, l'acte législatif européen dédié à ce sujet. Ce texte, qui s'applique au marché intérieur des produits et services, vise à supprimer les obstacles créés par des règles divergentes à l'échelon des États. Il concerne les smartphones, tablettes et ordinateurs, les distributeurs de billets et tickets, les télévisions et programmes télévisés, les services bancaires, les livres électroniques, le commerce en ligne et les applications mobiles. Les États membres ont jusqu'en 2022 pour appliquer cette directive, ce qui veut dire l'intégrer à leur législation. Les associations de défense des droits des personnes handicapées voient dans l'adoption de cet acte européen une avancée historique. Pour autant, c'est un processus long et les personnes porteuses de handicap que nous avons rencontrées en Pologne, Allemagne et Belgique nous ont dit qu'il reste encore beaucoup à faire pour leur garantir une accessibilité et des opportunités égalitaires. Varsovie, 8e plus grande ville d'Europe, a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, sans tenir compte de l'accessibilité pour tous. Mais les choses ont changé ces dernières décennies avec son développement rapide. Konrad est développeur informatique et malvoyant. Même si des obstacles demeurent à travers la ville, il se réjouit de l'adaptation des transports publics. Il y a le métro, le nouveau tram, de nouveaux équipements au niveau des stations de tram et de métro. La sécurité, c'est le premier avantage. L'augmentation du nombre de feux de signalisation dotés d'un signal sonore et le fait de pouvoir me déplacer de manière autonome et librement font que ma qualité de vie est quasiment équivalente à celle de n'importe quel citoyen. Mais Konrad attend encore une amélioration des revêtements des trottoirs et une diminution de la place de la voiture. Katayana, elle, est interprète à son compte. Pour elle, l'accessibilité est synonyme de meilleure intégration sociale. Pour moi, c'est vraiment plus facile d'accepter des missions parce que désormais, des conférences sont accessibles. Ça me permet aussi d'être plus active en tant que militante, en tant que formatrice et simplement en tant que personne. Parce que comme ça, je peux voir mes amis dans différents endroits. Nous retrouvons Konrad chez lui. Grâce à la technologie comme les logiciels lecteurs d'écran, il peut travailler, faire des achats et s'occuper de ses tâches financières et administratives de manière autonome. Grâce à l'écosystème en ligne et à la plateforme Internet de notre administration, on peut gérer la majeure partie et peut-être la totalité de notre vie quotidienne par nous-mêmes. C'est vraiment un grand progrès. L'accessibilité est un domaine dans lequel la ville dépense de plus en plus, pour un montant qui représente aujourd'hui des centaines de milliers d'euros chaque année. Elle adapte son système de transport, ses espaces publics et ses lieux culturels, par exemple. Malgré les efforts qui lui restent à faire, Varsovie a remporté le prix européen Access City Award 2020. C'est vraiment le fruit d'un gros travail mené sur 3 décennies. Toutes les constructions neuves de Varsovie doivent remplir les normes et être conçues de manière à ce qu'il n'y ait plus d'obstacles. Nous voulons que Varsovie soit une ville pour tous, et cela s'applique aussi aux personnes handicapées. Nous voulons qu'elles puissent profiter intégralement du potentiel de Varsovie.
Retour à Bruxelles où nous rencontrons Nadia. Elle fait partie du conseil d'administration du Forum européen des personnes handicapées, une organisation qui défend leurs droits. Nadia, qui est tétraplégique, travaille comme ingénieure. L'acte européen sur l'accessibilité qui est entré en vigueur a fait beaucoup pour le marché numérique, donc beaucoup pour les services en ligne. Mais malheureusement, il manque encore des exigences concernant l'environnement bâti, les transports publics, les espaces publics et les distributeurs automatiques de billets. On ne voit pas beaucoup de progrès parce que l'infrastructure n'est pas si accessible. Je ne peux pas prendre le métro comme je veux. Aujourd'hui, dans la capitale de Bruxelles, j'ai besoin que 2 personnes m'accompagnent pour installer une rampe devant moi pour que je puisse accéder au métro. Et ces personnes doivent rester avec moi jusqu'à la station où je veux descendre pour à nouveau m'installer la rampe pour sortir. Direction l'Allemagne et plus précisément Hanovre. Nous avons rendez-vous avec la première et unique femme handicapée à avoir été élue au Parlement européen, Catherine Langensiepen. Il y a très peu d'opportunités d'emploi pour les personnes porteuses de handicap. Souvent, les entreprises préfèrent payer la taxe compensatoire, la pénalité qui leur est appliquée, plutôt que de former ou d'embaucher une personne handicapée. Les résolutions et législations existent au niveau européen, mais il en va aussi de l'engagement des États en la matière, selon elle. Je trouve que c'est une honte pour un pays industrialisé, riche ou alors très prospère comme l'Allemagne, qui dit être confronté à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et avoir une série de défis à relever sans regarder quelle est la situation du marché de l'emploi pour les personnes handicapées, pour les femmes porteuses de handicap. Dans toute l'Europe, les personnes porteuses de handicap continuent de militer pour un quotidien sans obstacles. Elle rappelle qu'au-delà des décisions politiques, lutter contre les préjugés, l'exclusion et le manque de visibilité dont elles font l'objet est l'affaire de tous.